Beauté chers Olampangui, bienvenue dans cette nouvelle émission Conscience Cosmique, l'émission qui nous permet de prendre du recul et de la hauteur face à cette réalité. Alors c'est votre frère Nganoé, je suis initié de la tradition Congo, de l'ordre du Kimuntu, je suis maître des éléments, maître totémiste et Ngambazi au centre Ngimokili en Guadeloupe. Alors nous approchons de la fin de cette série de Kabula sur la colère et la colère comme outil de destruction des peuples. Nous sommes dans la partie 8 et le but, nous allons voir dans ce Kabula comment se libérer de la colère, comment se libérer des couches astrales, des couches qui nous bloquent et qui nous empêchent d'être ce que nous sommes réellement. Alors dans cette avant-dernière partie, l'Empangui, nous allons voir des techniques qui nous permettent de purifier les émotions issues des sciences ancestrales Congo de l'école Kimuntu. Alors, les techniques que je vais vous présenter sont en relation avec les forces de la nature, des consciences matiques qui ont pour mission de nous accompagner dans notre guérison dans la matière. Et en tant que Nga, en tant qu'initié de l'ordre du Kimuntu, nous nous connectons à des consciences invisibles. Par le pouvoir du Zola, nous avons la possibilité de nous reconnecter à nos ancêtres, à nos Bakulu, par le simple pouvoir du cœur d'Empangui. Ça veut dire que ces techniques ne nécessitent pas de sacrifice d'animaux. Voilà, je tenais à le préciser. Et dans cette partie, je vais surtout vous parler d'une science que nous utilisons très souvent, que nous appelons Gataki. Gataki, l'Empangui, c'est la science de la maîtrise et de la purification des éléments du corps. Dans la partie précédente, je vous ai expliqué les mécanismes d'alliance. On a déjà vu ça, donc vous pouvez revenir, je crois que c'était dans la 6e partie, les mécanismes d'alliance des entités émotionnelles, des entités de basse fréquence à l'origine de nos états émotionnels et de la destruction de notre corps physique. Alors, si le sujet vous plaît, vous pouvez liker la vidéo pour soutenir la chaîne et vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez aussi partager à vos proches si vous le pensez que ça peut les aider et les intéresser. Alors pour comprendre les soins Gataki, il faut d'abord cerner le fait que les problèmes que nous manifestons dans notre vie sont liés aux alliances que nous avons faites dans cette vie, d'abord, depuis notre naissance, dans nos anciennes vies, nos vies antérieures et les alliances dont nous avons hérité de nos ancêtres. Parce qu'ils reviennent à travers nous, nos ancêtres, avec leurs tares, leurs problèmes, leurs déviances, leurs échecs, leurs émotions et leur colère en passant. Notre existence, l'Empangui, est le fruit des informations contenues dans notre ADN, c'est-à-dire de tous les êtres qui nous ont précédés. Les informations du passé, mais actualisées dans cette vie présente. Lorsque nous vivons un mal-être, par exemple, les émotions fortes, de la colère, par exemple, c'est parce que nous revivons en boucle des chocs passés, des chocs du passé, de cette vie, des vies antérieures et de nos ancêtres, des mémoires de notre passé, mais aussi celles des ancêtres. Nous avons activé ces informations génétiques, par épigénétique, par l'impact de notre milieu. La situation, c'est l'épigénétique, l'impact de notre milieu active certains brins de notre ADN. La situation sociale dans les pays dans lesquels nous vivons, la situation familiale, célibat, marié, le papa donne des coups à maman, etc. active certains brins d'ADN, c'est-à-dire certains ancêtres en nous. Par l'impact également de notre éducation, puisque l'éducation que nous recevons va activer certains brins d'ADN en précis, et puis d'une manière plus globale, les guerres dans le monde, le mal-être ambiant, les émotions du peuple, voilà. Tout ça contribue à activer la potentialité génétique des ancêtres les plus détruits en nous, ou en fonction de là où nous vivons, des ancêtres les plus équilibrés. Donc si vous me suivez l'Empangui, comprenez que nous vivons une colère, puisque le sujet est la colère. Nous vivons une colère qui souvent est induite par la réalité dans laquelle nous vivons, la conjoncture dans laquelle nous vivons. Pour que ces informations ancestrales ne puissent plus plomber notre existence, nous rendre malades, nous faire vivre des émotions intenses, pour réussir à transcender ces mémoires émotionnelles, il faut commencer par travailler sur nos conditions de vie. D'abord sur un plan individuel, déjà, puis sur un plan familial et un plan communautaire, avant d'aller vers le plan mondial, d'accord? Il faut aussi nettoyer, purifier nos ancêtres afin qu'ils retrouvent la paix. Nous devons également purifier notre passé
les traumas de notre propre vie, c'est-à-dire notre enfant intérieur. Hein. Et Mpangui, si vous me suivez toujours, les traumas des ancêtres et nos traumas se mêlent alors pour constituer les blocages dans notre vie. Ces blocages se reproduisent encore et encore comme des événements répétitifs jusqu'à ce que nous décidions, jusqu'à ce que nous comprenions déjà et que nous décidions de faire un travail plus profond dessus. Grâce à des soins et des méditations en relation avec les guides que je vais vous présenter vers la fin. Les 4 éléments de la nature que nous appelons l'eau, le feu, l'air et la terre sont les 4 composantes qui constituent la base de données qui permet de manifester votre vie dans la matière. C'est-à-dire, c'est de l'information génétique, éthérique, qui permet la manifestation de vos corps, en fait, de votre vie, des paramètres de votre existence. Nous appelons cette énergie dorée le Ngui. C'est l'énergie éthérique, qu'on peut appeler parfois la prana, la kasha, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc, nous détenons une quantité énorme d'informations à travers cette énergie dans notre patrimoine génétique. Nous portons en nous des mémoires, des émotions de nos ancêtres à travers ces 4 éléments de notre corps physique. Alors les Mpangui, ce qui est magnifique, hein, c'est que lorsque vous purifiez vos ancêtres des émotions négatives grâce à ces séances de soins, vous les libérez de ce qui les empêchait de repartir dans le village des ancêtres. Le fait de les libérer, le fait de leur permettre d'ôter leur chaîne, en fait, leur chaîne astrale, non seulement ça vous libère, c'est-à-dire que ça vous allège, mais ça vous permet aussi d'accéder à leurs potentialités, les potentialités de vos ancêtres. S'ils avaient des dons, s'ils avaient des capacités, des aptitudes, ça vous permet d'accéder à leurs capacités puisqu'ils sont en vous en fait. Cher Mpangui, notre vie ne nous appartient pas seulement. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes les représentants de nos ancêtres, nous sommes leurs ambassadeurs, leurs libérateurs même. Nous sommes venus les libérer de leur trauma, de leur chaîne. Nous sommes venus les libérer de leur karma. Nous sommes là pour couper les liens des dettes karmiques de nos ancêtres afin qu'ils puissent repartir dans le village des ancêtres. Nous devons donc nous libérer à travers eux pour accéder à notre plein potentiel. Les Mpangui, les événements que nous avons traversés pendant ces 2000 dernières années, les guerres qui ont suivi la chute de nos civilisations sur Kachiopa, sur notre continent mère, ont considérablement contribué à notre génétique actuelle. Notre ADN a été détruit par tout ce que nous avons traversé, les viols, les coups de fouet, les déportations, etc. Surtout ces 400 dernières années. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons la chance d'accéder à ces sciences, à ces soins qui nous permettent de remettre le pont avec les forces ancestrales qui ont permis aux grands prêtres, aux rois, aux reines de l'ordre ancien de dominer l'Afrique, de mettre en place des choses, des temples, des grandes cités. Donc ces forces-là sont de retour pour nous permettre de guérir notre ADN pour redevenir ce que nous étions. Alors les Mpangui, nous faisons également ce travail pour retrouver une santé physique. Le but n'est pas seulement de se reconnecter aux ancêtres, puisque le but c'est de retrouver une santé physique, mentale et spirituelle. Il est important de guérir nos émotions pour guérir notre corps physique, puisque je vous avais expliqué ça dans une autre partie, les douleurs du corps, les maladies, les maux sont liés à des problèmes spirituels. Les maux du corps, les douleurs physiques sont dues à la présence des forces vampiriques qui puisent l'énergie vitale, votre essence vitale. Alors les Mpangui, nous devons comprendre que les évacuer pour guérir constitue un acte de guerre interne avec eux. Pour se libérer, c'est un acte de défense en fait, de protection. Voilà pourquoi je vous ai parlé hier de la flamme rouge, de la flamme guerrière du cœur de Maman Toto, de la terre. La flamme guerrière, la flamme que nous appelons affectueusement les Bundu Jangimbi. Pour faire ce travail de purification, nous travaillons avec l'une des plus puissantes dimensionnalisations, des plus puissantes forces de la source que nous appelons Mamankosi. Donc Mamankosi, c'est Sekhmet la lionne. Dans l'égyptologie, dans le panthéon égyptien, on parle de Sekhmet. Bon, nous on l'appelle Mamankosi dans la tradition Congo primordiale. Cette conscience cosmique que nos ancêtres avaient canalisée pour protéger leur cité est une conscience supérieure très puissante. C'est elle qui protégeait les anciennes cités des envahisseurs et qui protège également les corps des Mpangui, leurs maisons, des forces extérieures astrales de basse fréquence.
C'est Maman Kossi est la générale des armées et de la médecine cosmique, hein, c'est comme ça qu'on l'a définie. Elle dirige le ministère de la Défense et de la médecine cosmique. Alors les Pingui, pour guérir, vous devez donc libérer vos éléments, vos corps éléments. Vous devez purifier l'ADN en coupant les alliances symphétiques, transgénérationnelles. Donc nous parlons de la colère ici, mais toutes les émotions doivent être évacuées. La colère, la peur, la jalousie et toutes les émotions négatives sont liées à des alliances également. Toutes ces émotions nous détruisent à petit feu, les Pingui. Maman Kossi est celle qui dirige les 4 consciences suprêmes des éléments. Les 4 Mahasimbi sont les 4 forces qui sont à l'origine de la manifestation de la matière. Alors il y a Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto. Ce sont 4 Mahasimbi, disons des big boss des éléments, hein, des consciences supérieures. Mamba, Mahasimbi Mamba, nous avons Mahasimbi Mamba, c'est le guide qui gère l'eau, qui gère Maza. Maza c'est l'eau. L'eau représente la mémoire du corps, c'est le disque dur en fait. Elle nous connecte à nos ancêtres et nous permet le don de l'action. C'est comme ça qu'on l'appelle. Massa, c'est le don de l'action. Elle permet l'incarnation des consciences et de la force ancestrale dans nos corps. L'information contenue dans l'eau, notre eau oriente nos choix, les Pingui. Si les informations ancestrales sont toxiques, c'est-à-dire que les informations activées en vous sont toxiques, sont négatives, alors nous prendrons des mauvaises décisions, nous aurons un comportement négatif. Mais lorsque c'est nettoyé, vous comprenez bien que ça change, ça s'inverse. Donc, le changer de vie d'un Pingui nécessite de modifier les informations génétiques au niveau de votre eau. Vous avez le deuxième élément qui est Mahasimbi Mbao, c'est le guide supérieur qui gère Tia. Tia, en Kikongo, c'est le feu. Et le feu, les Pingui, représente les batteries du corps. C'est le feu qui met en mouvement et qui nous permet de faire rayonner notre aura autour de nous. Lorsque notre feu est faible, lorsque notre vitalité est impactée, lorsqu'on est trop vampirisé, nous perdons du magnétisme, nous perdons de l'attractivité, nous perdons l'attraction et notre pouvoir d'agir, nous perdons la vitalité en fait. Nous perdons la capacité, par exemple, pour ceux qui veulent entreprendre, d'attirer des clients, d'attirer du monde, de devenir magnétique. Hein, c'est beaucoup lié à notre émotion, à notre état énergétique, notre état émotionnel. Hein, donc, le feu est très important à ce niveau-là. Donc, Mahasimbi Ntoto, qui est le troisième, est le guide supérieur qui gère Nto. Hein, Nto, c'est la terre. L'élément terre, l'Mpingui, est l'élément le plus dense. Il représente ici la sécurité, c'est le hardware, comme on dit, notre structure minérale qui nous donne la solidité et la stabilité pour résister aux épreuves dans tous les aspects de notre vie. Cet élément nous connecte aux arbres, aux montagnes et à toutes les consciences qui nous apportent la sécurité. Alors nous allons vers le dernier Mahasimbi, le guide que j'affectionne beaucoup, Mahasimbi Mpi. C'est le Mahasimbi, le guide suprême qui gère Mumpepe. Mumpepe en Kikongo, c'est l'air, c'est l'élément air. Et cet élément, l'Mpingui, c'est l'élément le plus subtil, c'est de l'air. Donc, c'est l'élément qui permet la communication, comme la parole par exemple, mais qui permet également la communication intérieure, mais aussi extérieure. C'est-à-dire que c'est cet élément par télépathie qui permet de communiquer avec les forces à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à votre esprit, à votre léma, à vos totems et à toutes les forces qui constituent votre être. C'est l'élément de l'esprit, hein, comme on dit, c'est le souffle vital. Donc, pour purifier nos mémoires éthériques, nous devons faire un travail de purification sur les 4 composantes de notre ADN, c'est-à-dire les 4 éléments qui constituent notre corps dans la matière. Alors, au centre Ngimokili, nous proposons des soins Gataki, des soins sur vos 4 éléments à distance et bientôt en présentiel, hein, en Guadeloupe. Donc, nous sommes en train de mettre en place un endroit, un local, hein, un petit centre sur lequel nous pourrons vous faire des soins en présentiel. Je vous annoncerai très bientôt le lieu, hein, donc restez connectés, abonnez-vous sur les réseaux ou dans la newsletter et vous recevrez ce lieu-là. Et voilà. Donc, Mpingui, nous organisons également des randonnées méditatives, routes, hein, des méditations en pleine nature, des rituels de reconnexion à la nature, reconnexion aux ancêtres, soins collectifs de guérison génétique,
de purification des douleurs physiques, des soins qui nous permettent de nous revitaliser et d'installer des protections que je vous présenterai dans la dernière partie. D'ailleurs, les Pingui, je vous annonce également que ce mois d'août, le mois d'août 2025, nous vous proposons une randonnée méditative Roots. Cette fois-ci, parce que ce n'est pas la première, nous en faisons régulièrement. Cette fois-ci, nous irons dans les rivières de Guadeloupe et de Martinique pour un bain de purification des 4 éléments dans la rivière dorée de Mama Nkosi, la guerrière, la reine, la grande reine. Donc, nous allons dans sa dimension, à travers l'eau de la rivière, en pleine nature de Guadeloupe et de Martinique. Nous aurons accès à son temple. Nous irons nous baigner dans l'eau sacrée de Mama Nkosi, car cette eau permet non seulement de nettoyer le corps d'eau, mais aussi les 4 autres éléments. Donc c'est la spécificité de cet espace, de cet endroit. Et pour cette fois, l'Impangui, la thématique sera plus précisément la purification de la colère, du stress et de la peur. Donc dans notre prochain épisode, puisque nous sommes à la fin de celui-ci, dans notre prochain épisode, je vous présenterai les techniques de protection qui permettent de protéger notre aura contre les attaques icéphétiques, les attaques des entités de basse fréquence pour protéger nos informations. Donc soyez au rendez-vous l'Impangui pour cette dernière partie et prenez un temps pour vous abonner à notre chaîne en passant et à nos réseaux sociaux sur Ngimokili Centre Kimuntu. Et si cette vidéo vous a intéressé, vous avez la possibilité de regarder les autres parties précédentes et la dernière partie que je vais vous présenter demain. Impangui. Vous pouvez également faire un petit tour sur notre site ngimokili.com pour y découvrir notre plateforme. Vous pouvez également vous inscrire à la liste de diffusion pour recevoir des informations, les prochains événements avec plaisir. Donc Impangui, je vous remercie et je vous dis à la prochaine avec Zola.